Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne Reza Mokhtar. Alors, on se débarrasse des phrases d'usage tout de suite, hein, on y va. Alors, mettez un pouce si vous avez aimé, un commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous remercie par avance et parlez-en autour de vous. Peut-être que des personnes ont besoin, je le répète, d'entendre des mots d'apaisement. Je vous rappelle aussi que le procès de la bête tomes 1 et 2 sont toujours disponibles à l'espace culturel du Centre Leclerc de Vitré ou par envoi, mais là je ne vous dis pas les frais. Ou sinon, vous pouvez passer les prendre à la maison. C'est aussi une façon de se rencontrer, de discuter, de faire connaissance. Donc cette vidéo, c'est, si vous voulez que ce soit une vidéo de relaxation, d'hypnose, installez-vous confortablement, fermez les yeux, vous laissez aller comme d'habitude. Vous savez faire maintenant. Vous savez vous mettre même en auto-hypnose. D'accord? Laissez-vous porter, transporter par les mots. Et dès maintenant, tiens. Excusez-moi, parce que, vous voyez, je suis un petit peu enrhumé. Donc, oui, ça peut être pénible. Installez-vous, voilà. Ouais. Pour permettre aux mots, à la résonance des mots, la vibration des mots, les mots sont une information vibratoire que l'on va envoyer et recevoir. Donc il est très important de prendre conscience de ce qu'on envoie et la façon dont on va interpréter ce que l'on reçoit. Alors, forcément, la plupart du temps, on va recevoir avec l'émotion et aussi le mental. Le mental a son importance. Donc, avant de poursuivre un peu plus sur cette conversation qu'on pourrait avoir ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une trame toute faite, c'est de l'impro, c'est de l'inspiration qui vient au fur et à mesure. Alors je ne vous parle pas de canal de channeling. Non, pas du tout, on n'est pas dans ce genre voilà, d'accord. Donc simplement, c'est fermer les yeux et tranquillement, laissez-vous bercer. Acceptez l'idée. Acceptez l'émotion que vous avez l'incroyable capacité. Et la preuve en est, c'est que vous êtes certainement à la recherche de réponses à l'intérieur de vous-même si vous êtes devant cette vidéo ou d'autres vidéos ou de lecture. C'est que vous avez une ouverture. Déjà, il y a une recherche de votre part. Donc l'idée, ça va être de prendre conscience que tout est joué dès le départ parce que cela vient de vous. C'est votre recherche, c'est vous qui avez fait la démarche depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, même bien avant, au-delà. Mais ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo où on parlera de l'au-delà, ce qui se passe dans l'au-delà. Mais pour l'instant, c'est simplement prenez conscience que depuis le jour de votre naissance, peu importe ce qui s'est passé même pendant la grossesse, le jour de votre naissance, de votre enfance, tout est bien prévu et calculé. Les gens que vous allez rencontrer, toutes les actions que vous allez vivre, c'est simplement pour permettre de révéler des ressources, des capacités que l'on a à l'intérieur de nous. Et c'est aussi prendre conscience que tout cela, sans vous, ne pourrait pas être. Pourquoi je dis ça? Ça peut paraître logique, mais en fait, ce qui est simple et logique, ça déstabilise. Les gens, quand on leur parle de lâcher prise, de confiance en soi, de connexion, choses comme ça, ils s'attendent toujours à des techniques ou des dons, des pouvoirs. Alors je rappelle, et c'est très très important, les dons, ça n'existe que pour les ignorants et les charlatans. On est bien d'accord. Donc naturellement, on a tous cette proportion à trouver des réponses à l'intérieur de nous. Donc la démarche, elle est forcément intérieure et c'est vous qui l'avez mise en route. C'est pas moi qui ai allumé votre ordinateur pour vous tomber sur la vidéo. C'est vous-même qui faites la démarche. Donc c'est une démarche de prise de conscience, de recherche d'informations, de trouver des réponses afin de vous sentir mieux. C'est de l'auto-guérison, ce qui veut dire que c'est simplement un acte d'amour, de bienveillance. C'est simplement, vous êtes en train de vous dire, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de vous dire que vous vous aimez, que vous avez envie d'aller mieux, de vous libérer peut-être de la colère, de la solitude, de la tristesse,
de la rancœur, du regret, de l'envie de vengeance. Vous êtes en train de vouloir vous guérir de tout ça. Parce que vous savez que finalement, la seule personne que ça affecte, ben, c'est vous. Même si vous avez de la colère envers quelqu'un ou de la haine, ben, malheureusement, c'est vous qui en souffrez. On est bien d'accord. À moins que vous ayez dit à l'autre personne en face, oui, et puis là, l'autre aussi, si elle reçoit les mots comme ça, ben, elle est blessée, ou si ça lui est égal, voilà, vous vous faites du mal pour rien finalement, dans les deux cas. Donc l'idée, ça va être de prendre soin intégral de vous, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous ne posez pas la question comment on fait, vous êtes déjà en train de le faire en étant devant cette vidéo. Tout se fait naturellement. Je l'ai déjà dit, c'est que lorsque l'on vient au monde, on a tout en nous. Pourquoi on a des informations qui remontent à l'âge adulte, dont on ne nous a jamais parlé étant enfant? C'est fou ça. Mais comment ça se fait que pourquoi ça me remonte cette histoire de peut-être de je rencontre des gens dans mon dos qui me disent ça, depuis que je suis tout petit, bébé, j'ai une sensation d'être rejeté, de ne pas être aimé, d'un mal-être, de ne pas être à ma place, de ne pas avoir été voulu. Et alors que quand on interroge la personne, on voit bien que elle ne se rappelle pas, il y a des choses qui sont là, mais qui dit, mais si, il y avait, rappelle-toi, il y a ça qui t'a gêné. Ouais, mais je ne me rappelle pas. Alors ce qu'on va faire, c'est que en état d'hypnose, la personne, l'inconscient, te ramène à l'âge de 6 mois, 3 mois avant. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il s'est passé des choses. Mais ces choses-là, elles remontent à l'âge adulte. Ça se fait tout seul. Si vous avez une problématique de l'enfance, cette problématique, elle va peut-être attendre 10, 20, 30 ans, 40 ans pour remonter à la surface afin que vous la travailliez, que vous preniez soin de vous, pour vous débarrasser de ça avant de partir, de repartir, de vous désincarner. Voilà. Donc l'idée, ça va être d'être toujours à l'écoute de soi. Et c'est facile en fait parce que c'est agréable, c'est faire attention à ce que vous ressentez, à ne pas vous laisser submerger c'est par les émotions. Alors bien sûr qu'on a des émotions, mais il faut qu'elles soient, on va dire, équilibrées. Si vous pleurez tout le temps, c'est qu'il y a un souci. Si vous pleurez jamais, c'est qu'il y a un souci. Mais si vous pleurez lorsque vous ressentez que ça vous atteint vous, ok. Mais si vous pleurez parce qu'on vous raconte qu'il s'est passé ça là-bas, à un moment donné, oui, on peut être affecté, mais ça reste équilibré. Et si ça vous met en colère, en fait, ça simplement, ce qu'on vous décrit de ce qui se passe à 10, 20 ou 100 000 km d'ici, à 500 000, 50 000 km d'ici, c'est qu'il y a quelque chose qui bout à l'intérieur de vous. Parce que si il ne se passait rien là-bas, comment vous auriez pu révéler qu'il y a quelque chose qui bout à l'intérieur de vous? Donc ces expériences, ces actions de l'extérieur qui vont nous titiller, viennent simplement nous dire, hé, garçon ou fille, qu'est-ce qui te gêne à l'intérieur de toi? C'est pas l'autre qui a grillé le stop, hein, c'est-à-dire, si tu es heureux, ça t'est égal. Donc l'idée, ça va être de faire attention à la façon dont on va recevoir les choses, comment on va recevoir les collègues. Il faut savoir que les mots, vous savez, on dit les mots peuvent tuer, les mots sont une arme. Et donc c'est très important que les mots que l'on va utiliser vont déterminer la suite de la relation avec la personne avec laquelle vous conversez. Ben oui, si vous ne faites pas attention, vous risquez de la blesser, mais bêtement, parce que vous n'avez pas voulu, mais vous n'avez pas fait attention, vous avez été distrait. Et donc la personne elle va dire, il ne s'intéresse pas à moi. Alors si vous êtes comme moi, d'un naturel à être un peu rapidement dans la lune, moi je fais attention à ça. Par contre, ça ne m'arrive pas dans mon bureau, c'est ça qui est étonnant. Alors que quand je suis à l'extérieur de mon bureau, en général, je suis toujours... il est où lui? Il est parti. C'est pour ça que même quand je suis dehors, donc c'est dehors que je fais le plus attention, c'est quand je rencontre quelqu'un qui m'adresse la parole, de bien être concentré sur ce qu'elle me dit et pas commettre un impair, de faire attention. Et j'ai vu des fois me dire, c'est vrai que je ne lui ai pas dit. Après, pourquoi je ne lui ai pas dit? Pour ne pas la blesser, pour ne pas la gêner. Ne pas poser la question à une personne sur un événement qui a lieu dans sa vie, pour ne pas la gêner, si elle n'a pas... On va dire, si elle n'a pas pris une décision, si elle n'a pas dit ce qu'elle avait envie de dire à la personne en face, je ne vais pas lui poser la question. J'attends qu'elle me le dise.
Parce qu'il y a des gens qui disent, bah non, j'attends, je sais pas, vous les embarrassez en fait. Alors qu'à l'idée de dire, bah, j'attends que la personne m'en parle, et là, éventuellement, si elle m'en parle, bah là, je lui demande, qu'est-ce que tu as mis en place, tout simplement. Donc, toutes ces phrases, toutes ces attentions, en fait, c'est ce qu'on appelle le mot à la mode que je déteste par-dessus tout, et je déteste les personnes qui se revendiquent d'être bienveillants, empathiques, parce que les gens, vous voyez, c'est pour dire à quel point, tiens, il y a empathique, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont l'empathie pour les autres, hein, et il y a au-dessus, les gens qui sont empathes. Alors, si ce mot empathe venait à se diffuser, vous allez voir, il n'y aura plus de gens empathiques, il n'y aura que des gens empathes. Vous verrez. Ouais, parce que moi je prends tout comme ça, hein, je prends tout au premier degré, je suis une vraie éponge. Moi c'est ça, quand on est empathe, hein, on est sensible. Alors, voilà, donc c'est pour ça que vous allez voir que de plus de personnes vont se revendiquer d'être empathes. Excusez-moi. C'est la bienveillance, c'est pareil, les gens, bah oui, mais il faut être bienveillant, moi je suis bienveillant. Je me pose pas la question, je suis pas là pour savoir si je sais que je suis bienveillant, je sais quand je le suis pas, je sais quand je suis généreux, je sais quand je suis radin. Et pourquoi il faut être à chaque fois, il faut être gentil. Non, il faut pas être gentil, je l'ai déjà dit, il faut être juste. Il faut être juste pour soi. Déjà, si on est juste pour soi, on sera juste pour les autres. Si ça m'embête, ça risque d'embêter les autres, donc j'évite. Tout bête. Alors que si vous regardez bien, finalement, quand vous analysez, faites-le. Hein, là maintenant, vous pouvez vous dire, ben, finalement, comment je réagis dans ma vie de tous les jours face à mon collègue qui me casse les pieds. Ma collègue là, elle m'énerve à toujours parler de ses enfants. Il y a quel qui sait travailler. C'est voilà. Posez-vous la question. Regardez-la et posez-vous la question. Regardez-le en vous disant, mais qu'est-ce qui fait souffrir comme ça? Qu'est-ce qui fait souffrir cette personne? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est agressive? Pourquoi elle est ironique? Pourquoi elle se met au-dessus de nous? Qu'est-ce qui la gêne dans sa vie en fait? C'est quoi l'idée? C'est essayer de... c'est pas de comprendre à tout prix l'histoire de la personne, mais et vous allez voir tout de suite, ça va faire dégonfler un peu le ballon. La boule au ventre que vous allez avoir, elle va disparaître parce que finalement, vous allez vous mettre en position de chercher à comprendre et pas de recevoir quelque chose ou d'avoir un bouclier. Vous n'allez pas recevoir. Parce que vous allez comprendre que cette personne, elle vit une expérience, mais qu'elle appréhende de façon négative. Si elle ne se plaît pas à son travail, à la limite, change de travail. Oui, mais non, je ne peux pas, j'ai pas le choix. On a toujours le choix dans la vie. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est l'excuse facile. Je ne peux pas déménager, je ne peux pas quitter mon travail parce que j'ai mon mari et mes enfants. Ou j'ai ma femme et mes enfants. Faux, ce sont des excuses. On a dans la vie toujours les possibilités de faire ce dont on a envie de faire. Il faut simplement se donner les moyens. Pour se donner les moyens, il faut d'abord établir un objectif qui soit réalisable, bien évidemment. Mais sinon, on va tout simplement, par rapport à ça, c'est se dire, face à ces personnes qui sont désagréables au quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour pas qu'ils m'atteignent? Puisque finalement, eux, ils n'ont peut-être pas l'intention de changer, ils n'ont pas l'intention de faire attention à moi. Mais moi, j'ai envie de faire attention à moi. Moi, j'ai envie de mettre un peu plus de douceur dans ma vie, de douceur à l'intérieur de moi, de mon corps, avec les mots, les pensées que je peux avoir. Et en même temps, c'est très important de savoir que lorsqu'on va diffuser un maximum de mots d'amour, ce mot-là, excusez-moi, il est incroyable parce que très peu de gens l'emploient en fait. Ou ils ne l'emploient pas dans le bon sens, quoi. Les gens vont vous parler, c'est comme le mot bienveillance, ils vont vous parler d'amour, et comme ce mot-là fait peur, alors on va le remplacer par plutôt des termes techniques en fait. On va vous parler, comme je disais tout à l'heure, ça va être effectivement du développement personnel, coach de vie, on va relever des ressources à l'intérieur de vous, et c'est simplement, tout bêtement, c'est laisser vivre, laisser respirer l'amour qui est en vous, laisser l'être d'amour que vous êtes s'exprimer, et surtout prendre soin de vous. Donc à partir de maintenant, vous pouvez décider. Vous pouvez décider de vous aimer. Pardon, tout simplement. Parce que vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Même si je vous laisse là, comme en hypnose, quelques secondes de temps d'horloge pour trouver une raison de vous détester, enfin de ne pas vous aimer, mettez dans les commentaires si vous trouvez. Et je vous répondrai. D'accord? Mais c'est infaisable. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas ne pas vous aimer et demander aux autres de le faire. Mange ça, c'est pas bon. Ben non, c'est pas logique.
mange ça parce que j'aime ça. Ah bah oui, c'est gentil de partager un truc que tu aimes. C'est gentil de vouloir te partager avec nous parce que tu es quelqu'un de lumineux, tu es quelqu'un de rayonnant, tu es quelqu'un qui apporte de la gaieté, tu as le sourire, tu as l'écoute. Voilà, c'est ça qu'on a envie de donner aux gens. Mais si je m'aime pas et j'ai envie que vous m'aimiez, pourquoi faire? Pourquoi? C'est quoi le... Hein? Aimez-moi parce que je suis une victime, aimez-moi parce que je vous fais pitié. Mais c'est hors de question. C'est hors de question. Donc vous voyez bien que tout ça, et vous êtes en train de vous dire, je ne vais pas dire je suis sûr à ce moment-là, mais que vous dites, ouais, c'est vrai, il a peut-être raison sur ce coup-là. Avant de vouloir d'être aimé des autres, il faudrait que je m'aime moi. Et puis c'est vrai que moi, j'aimerais pas quelqu'un qui s'aime pas ou quelqu'un qui est désagréable. On est d'accord. Bon bah, commencez par vous. Si vous voulez vous aimer, soyez agréable avec vous. Ben oui. Si vous voulez que les gens soient agréables avec vous, bah soyez bien aussi, soyez agréable avec eux. Bah c'est exactement la même chose, c'est le même principe, sauf que ça va être tourné vers vous. C'est pour ça que j'avais écrit dans Aimez-vous, le titre c'était bien Aimez-vous, mais aimez-vous vous, quoi. C'est aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire chacun d'entre vous, aimez-vous d'abord, mais les uns les autres après. C'est plus facile de se connaître soi, de s'aimer soi, de savoir ce que c'est que l'amour, de le faire rayonner à l'intérieur de soi. Comment voulez-vous partager quelque chose que vous ne savez pas faire vivre à l'intérieur de vous? C'est infaisable. C'est pas possible. Mais vous aurez beau vous convaincre que vous n'êtes pas une belle personne, que vous êtes moche, que vous n'avez pas de chance, que la vie elle est dure, et plus vous allez penser ça, et plus vous allez être dans la souffrance, dans le mensonge, vous êtes dans l'enfermement, et je vous le redis, l'enfer c'est l'enfermement, c'est-à-dire je m'enferme dans mes mensonges. Alors que si vous pensez à l'inverse, vous allez voir que ça devient magique. Bien évidemment, avant de pouvoir exprimer ça à l'extérieur, il faut d'abord être en harmonie avec soi. Faut être... Alors, voilà les mots, qui me font un peu grincer des dents. Là. Il faut être en connexion avec soi. Alors, en connexion avec soi, ça veut tout et rien dire. On est forcément en connexion avec soi-même. Pardon, je suis vraiment désolé, mais oui, j'aurais peut-être pas dû faire ce soir. Mais on est vraiment connecté 24 heures sur 24 avec soi-même. On ne peut pas faire autrement, même que lorsque vous dormez. Votre corps, il se repose. Bah lui, il est tranquille, lui, il aime bien. Alors que le cerveau, l'inconscient, il va commencer à aller chercher votre mental et lui dire, écoute, on va peut-être un peu discuter de la journée. Et on va peut-être préparer la journée de demain. Donc, on est tout le temps, quoi qu'il arrive, en harmonie, voire connecté avec son soi supérieur. C'est inconscient qui fait que on a des ressentis, on a ce système d'alarme naturel qui nous prévient si on est en face ou non d'une bonne personne. Mais ça, il faut vous faire confiance. Entraînez-vous dès demain. Quand vous discutez avec quelqu'un, comment vous vous sentez? Si à chaque fois vous discutez avec quelqu'un, vous vous sentez un peu lourd, bon bah c'est bon, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui, ce qu'on appelle, vous savez, ça aussi j'aime bien ces termes, vampire énergétique, alors qu'on ne peut pas vous vampiriser énergétiquement, vous êtes votre source d'énergie. C'est comme j'ai déjà dit, arrêtez de vouloir aller prendre les arbres dans vos bras pour vous ressourcer en énergie, c'est vous la source. On est la vie, c'est nous la source. Vous croyez que quand j'ai fini ma journée de magnétisme ou d'hypnose, que je vais en forêt pour... Non, c'est... Voilà, je sais. Pourquoi? Parce que je sais que tout le long de ma journée, je vais être dans l'accompagnement, je vais être dans l'aide, et je ne vais pas être dans l'émotion, et je ne vais pas être dans la victimisation de la personne qui vient me voir. Quand les gens viennent me voir, je ne vois pas des gens, je ne vois pas des victimes, je ne vois pas des malades, je vois un potentiel énorme en eux. C'est des gens qui ont su et qui ne savent plus pour l'instant. Ils ont un moment de faiblesse. Donc ah, tiens, tu te rappelles quand tu étais bien? Ah bah oui, comment tu faisais? Bah je faisais ça. Oh ouais, ok, j'y retourne. C'est exactement ça. C'est tout simplement. On ne peut pas passer toute une vie sans avoir eu un seul moment de bonheur. Même pour des vies les plus tristes, il y a au moins eu un sourire, une caresse, un bisou, au moins. Je dis un. Tout petit bébé à la maternité. Voilà, c'est pour ça. Mais sinon, vous allez voir que la personne la plus dure que vous rencontrerez dans votre vie, c'est vous-même. On a une proportion à se dévaloriser, à se juger, mais on est dur avec nous-mêmes. Dès qu'on a, par exemple, quand on sait que lorsque l'on décède, on se désincarne, on quitte notre corps, on tombe de l'autre côté, il y a la phase, ce qu'on appelle l'hôpital de régénération énergétique.
hein, où où on se recharge au niveau pas qu'on se recharge, mais on répare notre corps éthérique, voilà, énergétique. Ensuite, on a la famille d'âme que l'on va rencontrer, les gens avec qui on est très lié, avec qui on s'incarne durant plusieurs vies. Et ensuite, on va devant le conseil, ou enfin les guides, guides, conseils, voilà, des personnes qui sont là pour vous écouter. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas de jugement. Mais nous, on arrive, on est coupable. On ne sait pas ce qu'on a fait, mais on est coupable. Mais on est coupable de tout. Ça va jusqu'au moindre détail, parce qu'on va, lorsqu'effectivement, lorsqu'on décède, qu'on arrive de l'autre côté, on va, vous savez, on entendait qu'on revoit sa vie. On va revoir sa vie, on va revoir les moments les plus importants, les moins importants. On revisite sa vie quasiment entière. On a le temps. Croyez-moi qu'il n'y a pas de temps et d'espace de l'autre côté. Donc du coup, on va revisiter les moments où on a eu des mots doux, des mots durs, et peut-être même des gestes doux et des gestes durs. Et on va ressentir ce que ça a fait à la personne à qui on l'a fait. Alors, dites-vous bien, moi le premier, hein, je vous le dis, moi le premier. Il y a des souvenirs. Je me dis, j'ai intérêt de prendre la charge émotionnelle maintenant. J'ai intérêt de commencer maintenant. Parce que c'est... je ne vais pas dire que là où il sera trop tard, mais si je peux travailler ça ici et maintenant, pourquoi pas. Pardon, excusez-moi. Donc c'est ça que c'est... Il faut comprendre que les mots, les gestes ont une importance, une influence qu'on a dans la vie incarnée et dans la vie désincarnée. Donc c'est... Lorsque vous allez dire quelque chose à quelqu'un, que vous allez mal parler à quelqu'un, bon, si c'est pas votre caractère, il y a une raison pour laquelle vous le faites. Donc ça, c'est que la personne avait besoin d'entendre ça. Mais si tous les jours, vous envoyez promener tout le monde, que vous êtes à l'accueil d'un endroit et que vous êtes exécrable avec la clientèle, je peux vous assurer que lorsque vous êtes de l'autre côté, vous revoyez chaque client que vous avez envoyé promener. Et vous allez aussi en même temps revoir chaque client qui vous a malmené. D'accord? Mais aussi, vous allez comprendre pourquoi il l'a fait. Je ne dis pas que c'est excuse, on est d'accord. Je dis que ça permet de comprendre. Et moi, le premier, parce que je sais que je vais retourner de l'autre côté, hein, comme vous tous, on le sait, on ne va pas se le mentir. Hein. Eh bien, il y a des choses, effectivement, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, ça revient de plus en plus, des détails, des petits détails que j'avais zappés. Et ça revient. Et je me dis, oh, tiens, Reza, assieds-toi. Ferme les yeux et travaille ça. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Comment tu pourrais, toi, aujourd'hui, avec la maturité, l'âge que tu as, l'expérience, juger le jeune Reza? Voilà. Qu'est-ce que tu perçois en lui? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? En faisant cela, ça permet de dire, ah ouais, ok, il y a toujours une raison. On n'est pas bête, on n'est pas méchant. On est là pour apprendre. Donc on fait, on va dire, c'est des erreurs, mais les erreurs, c'est par l'apprentissage, on va dire, c'est par les erreurs. J'arrive pas une fois, j'arrive à la deuxième ou à la troisième, mais voilà, il est rare qu'on arrive à marcher du premier coup. Hein, c'est pas parce qu'on tombe qu'on est dans l'échec, c'est parce qu'on est en train d'apprendre. Donc c'est pour ça que c'est important que vous pouvez dès à présent penser à tout ça et à qu'est-ce que vous avez envie pour vous. Parce que lorsque vous allez prendre conscience que ce que vous faites, ce que vous dites aux autres, c'est à vous que vous le faites. Mais comme vous vous aimez, vous allez tout faire pour que ça s'enlève, que vous vous débarrassiez de cette... Parce que c'est un poids, il ne faut pas croire, on le sait. Quand on se tourne vers son passé, des fois on fait « j'ai pas toujours été clean sur ce coup-là ». On le sait, hein, on ne peut pas se mentir en réalité. Mentalement, on va mentir. On peut se mentir des fois. C'est pas de ma faute. Ah, je l'avais pas vu. Tu l'avais pas vu. On va demander à ton inconscient. Tu vois, bah regarde, il était comme ça. Il t'hypnotisait par le truc tellement il l'a vu. Donc du coup, on a cette sagesse en nous, cette force, cette honnêteté, c'est aussi cette aide lumineuse au-dessus de notre tête qui nous dit, mais vaille qui vaille, tu vas le vivre. Tu vas être c'est pas confronté, j'aime pas ces mots-là, mais en même temps, on va être confronté aux mots qu'on a prononcés, aux gestes qu'on a faits, aux expériences, on va être mis au pied du mur. Mais maintenant, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Alors, le drame, c'est de dire,
Bon non, c'était bien, je m'en fous, de toute façon je passe à autre chose, de toute façon j'ai éternité, j'ai d'autres vies, pourquoi je m'embêterais avec ça? Là, ça peut, hein, c'est pas, chacun fait comme il veut, mais à l'inverse, se dire, bah, ouais, je pourrais effectivement essayer d'alléger mon cœur. C'est ça qui est beau, parce que quand vous prenez soin de vous, vous prenez des gens autour de vous, et même ceux qui sont de l'autre côté, puisque lorsque vous comprenez que quelque chose du passé vous a affecté, mais que la personne avec qui vous l'avez vécu est décédée, qu'elle est passée de l'autre côté, elle voit que vous pensez différemment, que vous avez compris qu'il n'y avait pas forcément un pardon, parce que le pardon, ça ne veut rien dire. Hein. La personne, elle a vécu ce qu'elle devait vivre avec vous. Elle devait vous amener là où vous êtes. Je te pardonne de ce que tu m'as fait. Ben, moi aussi, enfin, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Ben, moi aussi, je te demande pardon. Ben, on est deux à se demander pardon, donc ça s'annule. Vous voyez, c'est comme... d'accord, ce genre, c'est... Donc, l'idée va être là, c'est simplement de prendre conscience que tout ça, c'est uniquement lié à l'amour intrinsèque qui est en chacun de nous. Hein. Mais tout le monde n'a pas de ce degré de lumière en même moment. C'est-à-dire, vous allez rencontrer des gens qui sont, alors soit, ouais, c'est pas soit, ils sont dans leur, peut-être même leur première vie, deux, troisième vie. Ils sont dans le matériel, en bas matériel, où ils ont même pas, ils commencent à apprendre, donc ouais, ils sont exécrables, quoi. Mais vous pouvez pas leur en vouloir. Enfin, on peut pas leur en vouloir. Quand ça commence, quand ça va, quand il y en a des dizaines, c'est pour ça que j'ai lu cette phrase il y a pas longtemps, heureux ceux qui ont connu l'époque où il n'y avait qu'un seul idiot par village. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a un peu plus, on est un peu plus nombreux sur la Terre. Mais l'idée va être là, c'est que tout ce que vous allez pouvoir, comment dire, faire pour vous, vous le ferez forcément pour les autres. Vous connaissez l'effet papillon, hein. Il y a un impact, les mots vont vibrer, ils vont aller jusqu'à la personne, comme la pensée. C'est ce qu'on appelle le fameux magnétisme animal, le magnétisme naturel qu'on a tous en nous. Hein. C'est pas une histoire de, je le répète, d'un être élu de mission divine. C'est mission divine, comme on dit, Dieu, enfin si on parle de Dieu, attention. Hein, si Dieu ou l'univers a tout créé, si Dieu a tout créé, vous doutez bien qu'il n'a pas besoin de nous pour deux, trois bricoles. Quoi. Hein, en plus des bricoles que nous-mêmes avons mis en place, que nous avons préparées. C'est, ok, on prépare une action, puis on demande à Dieu, tiens, tu ne peux pas venir réparer la bêtise que j'ai faite. Mais oui, mais c'est toi qui as prévu, conçu cette bêtise pour justement te faire apprendre, te faire progresser, pour te montrer que tu as déjà, avant tout, c'est une capacité, parce que prenez conscience que vous avez cette capacité-là de chercher à comprendre. De comprendre. Vous avez cet outil. Si vous en êtes arrivé là, c'est concret, c'est factuel. Ça veut bien dire que vous avez une démarche mentale, émotionnelle qui va forcément dans la bonne direction pour vous. C'est... Pardon. Même si quelqu'un voit ma vidéo, puis ouais, c'est bon, il me saoule. Il zappe. C'est pas grave s'il a écouté 30 secondes, son inconscient, il lui a dit, tiens, toi, tu vas me garder ça en tête. Peut-être dans 20 ans. C'est comme pour les mauvais souvenirs. L'inconscient, il va lui tiens, là, ça va pas aujourd'hui. Tu te rappelles, il y a 20 ans, tu avais écouté une vidéo, là, tu as 30 secondes, tu as même rigolé, parce que c'est vrai que quand tu es dans le spirituel, ça prête à sourire. Vous savez, il y a des métiers comme ça. C'est quand magnétiseur, hypnothérapeute, médium, même humoriste, c'est vrai que tiens, c'est l'humoriste Haroun qui dans un de ses sketchs qui dit ça, que quand des gens lui demandent des fois, mais tu fais quoi? Bah, je suis humoriste. Ah ouais, ça marche. c'est, et la deuxième phrase, c'est bah, vas-y, fais-nous une blague, fais-nous rire. Bah, c'est un peu pareil avec l'hypnose, le magnétisme ou la médiumnité. Les gens, c'est la première question. Faites de l'hypnose et ça marche. Ben non. Ben non, c'est pour ça que j'en fais, c'est parce que ça marche pas. On a envie de répondre ça, mais on dit, ça marche. Oui, parce que c'est un phénomène naturel, c'est pas parce que les gens y croient n'y croient pas, c'est que c'est naturel. Ça nous met égal que les gens ne croient pas en hypnose, c'est en eux qu'il faut croire. Quand vous fermez les yeux et que vous partez dans une imagination fertile, débordante, merveilleuse, vous n'avez pas besoin de moi, vous savez le faire sans moi. Vous savez tout faire sans moi, sans personne d'autre en fait. C'est pour ça que
quand vous avez pris conscience de ça, vous allez voir que sur les milliers de vidéos qu'il y a sur YouTube, vous allez voir finalement, ça vous embête un peu parce que on vous parle jamais de vous directement parce que on vous parle effectivement des techniques, comment se connecter à son ange gardien, comment le channeling, comment communiquer avec l'invisible, comment développer sa médiumnité. Et finalement, au fur et à mesure des lectures de vidéos, vous prenez conscience que vous n'avez pas appris grand-chose. Et c'est le but, en fait. C'est pas de vous faire apprendre grand-chose, c'est pas de vous libérer. Le but, c'est que vous continuez à regarder la vidéo. C'est pas une preuve, mais si vous prenez des chaînes de YouTube où effectivement on interviewe des personnes, des magnétiseurs, des médiums, channeling, tout ce que vous voulez, vous prenez, il y en a des très connus, ils ont des abonnés, c'est énorme. Si vous regardez, vous faites défiler tout le contenu de leur chaîne, il y a un moment tu te dis, mais comment on peut avoir un contenu de chaîne aussi riche, voilà, aussi foisonnant, en sachant qu'il y a en fait très peu de personnes sérieuses, parce que quand on les écoute, je ne vais pas dire que je ne mets pas attention, hein, je ne me dis pas ouais je suis là et les autres sont en dessous, pas du tout, mais c'est quand j'écoute, moi comme je dis, ça fait des années que je pratique, donc je sais ce que j'entends, je vois les vidéos, et je me dis que, donc quand on a compris tout ça, ben, ça permet de prendre du recul, et vous allez vous ramener forcément à vous. Moi c'est ce que je veux, c'est systématiquement vous ramener à vous. Vous avez bien vu que je parle, je vais aller à droite, à gauche, on va dire mais on ne sait pas où il va, mais c'est peu importe où je vais, c'est qu'à chaque fois, moi je veux c'est vous ramener à vous. Je ne veux pas que vous soyez dépendant de moi. C'est d'ailleurs un des plus beaux messages de Yeshua, quand il dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Je trouve que cette phrase, elle est, une fois de plus, elle est belle, parce qu'il est en train de nous dire que n'attendez pas de moi, faites, vivez. Vous êtes comme moi. Parce que si on pense que Yeshua peut nous sauver et qu'il nous dit faites-le, sauvez-vous vous-même, ça veut dire qu'il est en train de vous dire que vous êtes comme lui en fait. Et c'est une réalité. Moi, j'apporte le soin avec le magnétisme, l'hypnose ou la programmation neurolinguistique ou la claire connaissance. J'apporte le soin. Mais la guérison, elle a bien lieu à l'intérieur de vous. C'est vous qui allez décider si vous avez envie d'aller mieux ou pas. Et il arrive que des gens ne veulent pas aller mieux. J'en ai eu un il y a la semaine dernière. Voilà, il veut pas. Ben, oui, ben voilà, je voudrais annuler le rendez-vous, le deuxième rendez-vous, parce qu'un magnétiseur m'a dit qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps. Bêtise, le magnétisme c'est un complément, donc on peut faire avec le magnétisme et l'hypnose en plus. Mais c'est quelqu'un qui voulait une excuse pour pas. Mais ça, on peut pas le contrôler. Donc chacun, vous voyez, chacun contrôle sa destinée et vous contrôlez votre destinée. Prenez conscience quelques secondes qu'à partir d'ici à maintenant, c'est vous qui vous dites tiens c'est vrai, c'est moi qui décide. Ouais, c'est moi je décide. Ouais, effectivement, je décide. Il y a trop longtemps que j'ai repoussé tel et tel projet ou ce voyage, peu importe. Il y a trop longtemps et là je décide, voilà, parce que j'en ai envie. Hein. J'ai envie, je vais faire ça et je vais prendre soin de moi et je vais prendre conscience que finalement, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, bah, c'est bon pour moi. Tout ce qui est à l'extérieur, ça concerne l'extérieur. Et vous verrez que vous parliez à titre, même de communautaire, familial, national, mondial, c'est pas vous ça. On gère pas le monde. On est bien d'accord, on vient sur la Terre, on vient pas pour gérer le monde, on vient pour gérer sa propre vie. Déjà, vous avez vu, un individu à gérer, c'est pas évident. 8 milliards, je vous explique pas le boulot, c'est même pas là. Moi, j'essaye pas. Je vous le dis tout de suite, j'essaye pas. Moi, j'ai déjà du mal des fois avec les gens que je reçois parce qu'il faut il y en a, il faut les convaincre que d'aller bien, bah, c'est bien en fait. Il y a des gens, ouais, je vous assure, non, d'aller mal, c'est pas bien. Il y a des gens pour qui d'aller mal, c'est bien. C'est identitaire pour eux. Et ça leur donne une personnalité, ça leur donne une existence dans la vie par rapport à leur conjoint, leur famille, peu importe. C'est un choix. C'est un choix, tout simplement. Et après, vous pouvez tout simplement continuer à chaque fois, je dis bien chaque fois, vous dire que vous avez toutes les raisons du monde de prendre soin de vous et que, rassurez-vous, vous avez le temps pour le faire, parce que il faut que je me dépêche, j'ai 50 ans, 60 ans, 70 ans. On n'est jamais en retard sur son destin, je vous le redis, c'est très important. Mais
une fois qu'on le sait, on ne peut pas faire marche arrière parce qu'on ne pourra pas dire je ne savais pas. Vous savez, c'est le message, c'est un peu le message de Yeshua, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben oui, mais c'était avant ça. Maintenant ils savent. Alors ils font comment les gars? Ils continuent ou ils arrêtent? C'est simplement la question de choix. Qu'est-ce que je fais? Je continue à m'ignorer, à- oui, à m'ignorer, ou je commence à prendre soin de moi parce qu'effectivement, on est venu pour ça en fait. Vous êtes venu pour ça. Vous êtes venu pour prendre soin de vous. Vous n'êtes pas venu pour autre chose. Si on vient même vivre une vie d'ermite, d'ascète ou autre, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de positif à révéler là-dedans. On ne vient pas pour souffrir bêtement. C'est, on veut toujours trouver une raison aux choses, et c'est normal, parce qu'il y a forcément une raison. Vous connaissez la phrase qui dit s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, tout simplement. Donc il faut vous dire que si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà une conscience, éveillée, ça ne veut rien dire, ou les éveilleurs de conscience, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est ça l'idée, ça va être de vous dire que la plus belle des personnes que vous rencontrerez, bah c'est vous, quand vous la rencontrerez. Une petite anecdote comme ça, l'autre fois je discutais avec une dame, et elle me dit, quand j'étais enceinte, j'ai arrêté de fumer. Elle me dit, j'avais une bonne raison d'arrêter de fumer, j'étais enceinte. Oh, oui, c'est bien, c'est vrai, c'est beau, c'est beau. Je suis enceinte, j'ai arrêté de fumer, waouh. Puis elle me dit, mais maintenant, j'aimerais bien arrêter de fumer. Je lui dis, arrête. Elle me dit, mais j'ai aucune raison. Je la regarde, je dis, oh, pas une seule raison. Elle me dit, non, ah non, j'ai pas une bonne raison. Je la regarde, je dis, moi j'en vois une, il n'y en a qu'une. Oui. Alors j'ai fait un peu le gars, tu sais, un peu mystérieux. Je fais, oui, il y en a une. Toi? Bah oui. La seule raison valable qu'elle avait à l'intérieur d'elle, elle l'avait éjectée. C'est dingue quand on y pense, c'est fou. Bah oui, moi, oh, je suis en train d'avaler un truc qui est en train de me tuer, à petit feu. Bah, ça me tue physiquement au niveau de la santé. Bon, mon porte-monnaie, on n'en parle pas, mais physiquement, c'est impressionnant le tabac, les dégâts que ça fait. Donc, il faut comprendre que on est toujours la dernière personne à qui on va penser, parce que je pense que ça vient des injonctions. Quand tout petit, on nous a dit, il ne faut pas être égoïste, il faut penser aux autres. Moi, je pense que c'est un tort. Parce que on va se fatiguer à penser aux autres. Parce qu'on essaiera de leur apporter, mais on ne sait pas quoi leur apporter, puisqu'on ne l'a pas nous-mêmes. Comment dire à quelqu'un, comment à chaque fois trouver la réponse pour la personne, c'est infaisable, on est bien d'accord. Mais par contre, dire à la personne à chaque fois, mais comment toi tu ferais? Pardon? Bah oui, toi, comment tu ferais pour aller mieux? Si moi j'allais mal, je t'exposais ton problème, tu me dirais quoi? Reza, comment tu vas faire pour y arriver? Bah oui. Hein? Bah, là, si vous avez quelque chose qui vous gêne, ben, qu'est-ce que vous feriez? Comment feriez-vous pour vous débarrasser de ce qui vous gêne? Imaginez. Vous savez, vous avez la réponse. Mais qu'est-ce qui bloque la réponse? Le mental. Le côté matériel. Je peux pas, j'ai pas le choix. Je peux pas. Mon mari, mes enfants, ma femme, ma famille. Voilà. Et on va retomber dans les excuses. Pas d'excuses. Vous vous aimez assez pour prendre soin de vous, prendre soin des autres et continuer cette recherche, cet amour qui est en vous, cette lumière qui illumine finalement. Parce que faites ça un jour, tiens. Allez dans un endroit calme, asseyez-vous et vous allez voir. Vous pensez à rien, pensez pas à vos enfants, à personne. Pensez qu'à vous, tiens. Et vous allez voir que finalement, c'est très très calme. Et ça, il faut se le répéter. Il faut le faire. C'est très important. Juste parce que... alors, c'est la phrase que je n'aime pas non plus, c'est quand on dit « vous le méritez ». Quand on dit « vous méritez l'amour ». C'est pas un mérite, l'amour.
C'est pas, non, il y en a qui méritent, d'autres pas. Non, c'est pas ça. L'amour, c'est quelque chose, c'est une ressource intérieure qu'on doit révéler tous. Il y en a qui le feront. Vous rencontrerez des gens, et vous-même, et les gens que vous rencontrerez voilà, qui révéleront leur amour, et d'autres pas. C'est pas le moment, c'est pas dans cette vie-là. Peu importe, c'est pas grave. Mais ils le feront comme vous, tout simplement. Donc, voilà. On arrive à la fin de la vidéo qui fait 40 minutes. Oula, j'ai été loin, excusez-moi. Mais voilà, j'avais envie de parler, de vous dire que il est très important que vous preniez soin de vous, parce que moi j'ai pris conscience que finalement, lorsque je vais retourner de l'autre côté, qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Des mots qui apportent de l'amour, du positif, que les gens vont sourire en regardant la vidéo, ou laisser des pensées à dire négatives. Et voilà, donc j'essaye, ou je fais, enfin non, j'essaye pas, je fais, vous voyez, je fais avec ce que je suis, mes vidéos. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Donc, vous pouvez mettre un pouce, un commentaire. Hein, c'est toujours agréable de savoir qu'on a pu apporter ou pas quelque chose à quelqu'un. C'est très important. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on est de l'autre côté, on voit tout en fait. On voit tout, les gestes, générosité, radinerie, les mots qu'on a envoyés, les invectives ou les mots d'amour. Tout ça, on le voit de l'autre côté. Donc voilà, c'est important. Alors, vous voyez, je suis en train de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis en train de faire pour moi là. Je fais pour moi, mais oui. Quand je serai de l'autre côté, je verrai, tiens, Reza, tu as fait des vidéos, tu as parlé d'amour aux gens, je le verrai ça. Vous voyez bien que je le fais pour moi quand je vous dis qu'il faut d'abord commencer par soi. Voilà, c'est un exemple, c'est tout bête. C'est toujours factuel avec moi, d'accord? Alors, je vous souhaite un bon visionnage, partagez la vidéo, un petit commentaire, si vous voulez, et je m'excuse pour les reniflements, pardon, parce que, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au revoir.